Chers compatriotes, il est vrai, sur le marché aujourd'hui, les prix des produits maraîchers sont un peu tendus. Les raisons sont simples. C'est vrai que généralement, en cette période, les prix grimpent. Mais cette fois-ci, la tension est un peu plus forte parce qu'il a fait un sec de fin décembre à mai qui ne finit pas souvent. Pendant ce temps aussi sec et chaud, la tomate ne fleurit pas bien. Et les quelques fruits que vous avez, donc, amènent les producteurs à élever le prix de vente. La tomate mongale, surtout que nous utilisons généralement, ne résiste plus à la chaleur. C'est un problème. Je prends le cas de la carotte. Les gens sèment la carotte, mais ça ne pousse pas. Et les quelques planches où vous avez les plants de carottes qui sont là, ça ne grossit pas. C'est l'effet de la chaleur qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'apport d'eau pour permettre aux plantes de sortir. L'autre chose, c'est que pour les légumes feuilles, généralement en cette période, c'est la vallée de Lomé qui nous procure ça. Or, cette année, avec le temps qui a fait, la vallée de Lomé également n'a pas pu sortir assez de produits. Ça a fait donc la diminution du prix. Je vais faire un parallèle rapide. On compare souvent cette situation au cas du Burkina, qui est un pays sec et eux, pourtant, ils font des produits qu'ils nous envoient. Vous allez remarquer que de janvier à mars, au Burkina, au moment où il fait très chaud ici, le climat est tempéré au Burkina. Par contre, à partir de mars, avril et mai, il fait si chaud là-bas que la production de tomates au Burkina aussi est très difficile. Et si nous en avions, c'est le moment de faire le flux vers le Burkina. C'est par rapport à toutes ces questions-là que nous voyons que les changements climatiques jouent maintenant beaucoup sur les possibilités de production. Ce faisant, il faut aller à des solutions résilientes. Des solutions résilientes. Si le matériel de plantation que nous avons a un coût peut-être de, je dis n'importe quoi, 3 000 francs de kilo de tomates, nous devons avoir du matériel à 10, 15, 20 000 francs de kilo de tomates, il vaut mieux aller là. Je parle de semences pour pouvoir gagner. Le gouvernement a regardé la situation et a dit, nous devons maintenant travailler pour la résilience. Il faut premièrement trouver du matériel performant, adapté au changement climatique. Il faut trouver des équipements qui permettent de gérer la question de température de production. Nous avons quelques projets et programmes qui travaillent déjà sur le terrain, qui ont fait développer des serres. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, si la technologie commence à être maîtrisée, il faut la généraliser. Nous avons la petite irrigation qui doit aujourd'hui maintenant faire école un peu partout où la chose est possible. On a fait des aménagements pour des maraîchers qui n'ont pas suffisamment bien porté. Il faut réhabiliter tous ces aménagements aujourd'hui avec un suivi plus rapproché et un conseil agricole dédié. De toutes les façons, nous allons, à travers ce projet d'un début de financement par des fonds de l'État béninois à hauteur de 10 milliards de francs, démarrer avec la mise en place de semences résilientes, semences maraîchères et semences vivrières, surtout de maïs. Oui, le porte-parole du gouvernement venait de faire observer que récemment, nous avons connu une crise de maïs, quand bien même la production n'était pas plus faible que les années antérieures, les rendements sont quand même bas, très bas, parce que le matériel que nous utilisons n'est pas performant.
nous irons à des semences hybrides qui vont donner au moins 4, 5, 6, 7 tonnes à l'hectare lorsque vous utilisez les itinéraires techniques qu'il faut. Nous allons renforcer les équipements en matière agricole. Et pour mettre tout cela en œuvre, nous disposons déjà quand même de structures appropriées. Regardez la Sonama. Elle est capable d'accompagner les producteurs dans la préparation de sol à coût réduit. Elle est capable de mettre à disposition des équipements à coût subventionné. C'est déjà des apports importants. Cette même Sonama développe et déploie maintenant la petite irrigation. Nous allons mettre tout cela à échelle. Nous avons la Société de développement des semences et plants qui prendrait en charge l'acquisition et la distribution convenable des semences dans les bassins qu'il faut. Le conseil agricole dédié. Il faut accompagner chaque producteur dans les itinéraires techniques appropriés à la spéculation qu'il est en train de produire afin d'avoir le résultat. Enfin, certains disent, mais de cette façon-là, et si vous avez beaucoup de production, est-ce que le prix ne va pas être défavorable pour le producteur? Je réponds tout de suite, non. Lorsqu'un producteur, pour la tomate, n'a que 15 tonnes à l'hectare, maintenant, le prix de cession ne lui permet même pas de rentabiliser totalement l'exploitation. Mais avec les technologies améliorées, qui se déploient même déjà autour de nous à petite échelle, on a 60 tonnes, 70 tonnes, 80 tonnes à l'hectare. Avec cette échelle, quel que soit le prix auquel le prix sera vendu, le paysan tire profit de ce qu'il y a. Il en est de même pour les céréales, pour lesquelles nous devons travailler beaucoup. Sur les cultures maraîchères particulièrement, nous allons aussi travailler sur la conservation. C'est le cas de l'oignon. On peut produire beaucoup d'oignons, mais si nous ne savons pas garder, ça sort à 7 000, 10 000 francs le sac, et au bout de 4 mois, vous achetez le même sac à 50 000, 60 000. Il se pose donc un problème de stabilisation de la production. Le projet d'intensification de la production maraîchère céréalière vise à régler ces détails-là. Au fur et à mesure que ce programme sera mis en œuvre et que les ressources arriveraient à manquer, l'État béninois souverain entend mettre la main à la poche pour renforcer notre capacité à produire. Tout le territoire national est concerné, mais chacun dans sa spécificité. Là où c'est le maïs, c'est le sorgho, c'est le mil qu'il faut produire, on s'attaquera à cela. Là où c'est la tomate, c'est le piment, c'est l'oignon, c'est les légumes feuilles qu'il faut produire, on le fera avec beaucoup de professionnalisme. Et les échanges entre les régions permettraient de satisfaire la demande locale. Je voudrais enfin dire que ce dont nous devons nous souvenir toujours, le marché n'est plus le marché local, ce n'est plus le marché du village. Le marché est devenu régional et nous devons produire non seulement pour nous, mais pour toute la région.